Manchester United serait prêt à payer jusqu'à 100 millions d'euros pour le transfert du défenseur barcelonais Ronald Araujo dans le cadre d'une ambitieuse opération estivale. Les Red Devils sont désireux de faire un recrutement important en défense pour le nouveau manager Ruben Amorim, et il semble que la star du Barça, Ronald Araujo, pourrait être la priorité. Selon Fichage, un média espagnol, Manchester United préparait une offre de 100 millions d'euros pour l'international uruguayen. Le rapport ajoute que les problèmes financiers de Barcelone pourraient peut-être ouvrir la porte à cette transaction, car les géants catalans pourraient être contraints d'accepter une proposition aussi importante. Ronald Araujo est un défenseur central de classe mondiale et on imagine qu'il pourrait avoir un impact positif à Old Trafford s'il venait à rejoindre le club. Cependant, Fichage note que la Ligue des Champions pourrait être cruciale dans l'esprit de Ronald Araujo, et qu'elle ne sera certainement pas proposée à Manchester United la saison prochaine. D'une manière générale, ce n'est pas le meilleur moment pour rejoindre Manchester United, qui reste un peu dans le pétrin cette saison malgré de nombreux changements en coulisses. Sir Jim Ratcliffe et Ineos sont désormais copropriétaires et ont le contrôle sportif avant les Glazés, mais la situation est restée assez chaotique avec plusieurs changements de personnel sur et en dehors du terrain. Ronald Araujo ferait probablement mieux de rester à Barcelone plutôt que de rejoindre Manchester United dans l'état actuel des choses, même si les grands joueurs seront toujours tentés par la possibilité de jouer en Premier League. Le joueur de 25 ans serait également un ajout important à l'équipe de Ruben Amorim, lui permettant d'améliorer Matthijs de Ligt, la recrue estivale peu convaincante, ainsi que des joueurs de réserve comme Harry Maguire et Victor Lindelof. Enzo Maresca, le manager de Chelsea, a été prévenu qu'il risquait d'être licencié à Stamford Bridge s'il n'améliorait pas les résultats le plus rapidement possible. Les Blues avaient bien progressé sous la direction d'Enzo Maresca au début de la saison, mais les résultats et les performances récentes ont été bien pires. Les propriétaires actuels de Chelsea ont montré qu'ils n'avaient pas peur de changer de manager et de joueurs, ce qui pourrait signifier qu'Enzo Maresca sera bientôt sous pression s'il ne parvient pas à remettre l'équipe sur les rails. C'est ce qu'affirme l'ancien recruteur de Premier League Mick Brown, qui pense qu'Enzo Maresca a un vrai souci en défense en ce moment. Chelsea a perdu l'expérimenté Thiago Silva à la fin de la saison dernière et a connu de nombreux autres problèmes à ce poste. Trevoh Chalobah a récemment dû être rappelé de son prêt à Crystal Palace, tandis que Wesley Fofana a connu des problèmes de blessures et que d'autres comme Tosin Adarabioyo, Levi Colwill et Benoît Badiachil ont été plutôt décevants. Mick Brown estime qu'Enzo Maresca doit empêcher Chelsea d'encaisser autant de buts, sans quoi il sera très vite mis à l'épreuve. S'adressant à Football Insider, Mick Brown a déclaré « Le plus gros problème à Chelsea est le manque de stabilité dans l'équipe. Il y a de bons atouts, mais à l'arrière, il n'y a pas de solidité, et cela se répercute sur l'équipe et les performances. Tout d'un coup, ils ont l'air bancal et ne prennent plus autant de risques, et on se demande pourquoi. Mais pour moi, cela montre que les défenseurs valent leur pesant d'or. Tant qu'ils n'auront pas retrouvé une défense solide, ils ne pourront pas tirer le meilleur parti de joueurs comme Cole Palmer, car à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, ils regardent derrière eux et ils sont en difficulté. Les joueurs ne se sentent pas à l'aise dans ce genre de situation et ils perdent confiance en eux. Je ne vois pas cet acier à Chelsea, et c'est quelque chose que le manager doit absolument régler. Si vous ne pouvez pas empêcher les équipes adverses de marquer, vous continuerez à perdre des matchs. Et quand vous continuez à perdre des matchs, la pression commence à monter sur le manager. Ils sont dans une mauvaise passe en ce moment, et ils vont devoir redresser la barre dans les prochaines semaines, sinon le conseil d'administration pourrait prendre une décision. Ailleurs, Chelsea devrait être à la recherche d'un nouvel ailier cet été en raison de ses faiblesses offensives, et l'une de ses cibles a vu son prix baisser. Les Blues admirent depuis longtemps Rafael Leao, la star portugaise ayant fait l'objet de nombreux contacts avec le club, avant même que les nouveaux propriétaires de Chelsea ne prennent le contrôle de l'entreprise. Les ailiers actuels de Chelsea ont tous connu des difficultés cette saison pour diverses raisons. Jadon Sancho, Pedro Neto et Noni Madueke ont tous été critiqués pour leur performance. Les attaquants ont été victimes de blessures et de contre-performances tout au long de la saison. Bien qu'il ait signé définitivement cet été, Chelsea chercherait toujours à renforcer son aile gauche, notamment avec Mykhailo Mudryk qui a été exclu provisoirement et dont l'avenir n'est pas clair. Mais en dépit de leur admiration historique, Chelsea a choisi de ne pas déclencher sa clause libératoire en 2022. Aujourd'hui, l'AC Milan pense qu'il est temps pour lui de quitter San Siro. Selon la Gazzetta dello Sport, les géants de la Serie A ne sont pas convaincus que Rafael Leao a progressé comme prévu ces dernières années et pourrait être prêt à le laisser partir pour environ 80 millions d'euros, ce qui est bien moins que sa clause libératoire initiale. Chelsea reste très intéressé par Rafael Leao, même si d'autres noms comme Alejandro Garnacho et Jamie Bino-Gitan sont apparus comme des cibles potentielles. On pense que Joao Félix est recherché par l'AC Milan pour un contrat permanent après son prêt, mais le prix demandé par Chelsea pourrait être difficile à atteindre. La saison de Pep Guardiola a été à peu près la pire de sa carrière de manager,
et après son récent coup de gueule, Kevin De Bruyne est susceptible de prendre la tête d'une opération de dégagement de Manchester City. Selon certaines rumeurs, le Barcelonais Dani Olmo est déjà pressenti pour remplacer le meneur de jeu belge, tandis que Manchester City s'intéresse également à Xavi Simons. En 2024-2025, les désastres se succèdent, le dernier en date étant la prestation insipide en Ligue des Champions contre le Real Madrid. L'élimination précoce de la première compétition européenne a conduit Pep Guardiola à tirer à boulet rouge sur certains de ses joueurs qui ne parviennent pas à se maintenir en forme sur la durée. Selon The Guardian, les joueurs qui ne peuvent pas disputer 2 matchs par semaine au plus haut niveau sont susceptibles d'être écartés. Parmi les joueurs menacés figurent Kevin De Bruyne, John Stones, Nathan Ake, Ilkay Gundogan et Bernardo Silva. Nous devons nous asseoir avec les médecins, les physios, les joueurs, les agents et être clairs sur le fait que certains d'entre eux ne peuvent pas jouer tous les 3 jours, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 ou 4 jours. C'est donc la réalité. Il reste une année, puis une Coupe du Monde, a déclaré Pep Guardiola. Compte tenu de l'ampleur du malaise de Manchester City cette saison, Pep Guardiola a l'excuse parfaite pour justifier le départ de certains joueurs. Bien sûr, toutes les équipes qui réussissent connaissent des périodes de changement, et Sir Alex Ferguson était passé maître dans l'art de savoir quand le moment était venu pour certains de ces grands noms de quitter Old Trafford. Pep Guardiola aurait tout intérêt à faire de même, mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre solution à ce stade. D'autre part, Manchester City a été éliminé de la Ligue des Champions en début de semaine et c'est un nouveau clou dans le cercueil d'une saison horrible pour Pep Guardiola et son équipe. Ils ont été largement battus au Santiago Bernabéu, même si la blessure d'Erling Haaland lui a permis d'échapper aux moqueries dont ses coéquipiers ont fait l'objet. Avec 115 chefs d'accusation qui pèsent toujours sur eux, une victoire vaine dans l'affaire APT contre la Premier League et une mauvaise forme générale au cours des derniers mois, Pep Guardiola a vraiment traversé la période la plus éprouvante de sa carrière de manager depuis ses débuts à Barcelone en 2008. Sans parler des problèmes personnels qu'il a dû affronter et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Compte tenu de tout ce qui se passe, personne ne pourrait vraiment blâmer le Catalan s'il décidait de partir et de profiter d'un nouveau congé sabbatique. Bien que rien ne laisse supposer que l'homme de 54 ans veuille partir, le conseil d'administration de Manchester City a pris un virage important. Selon The Telegraph, la hiérarchie ne s'opposera pas à Pep Guardiola s'il décide qu'il en a assez. Le fait que le club estime qu'il est nécessaire de faire connaître ses intentions pourrait être considéré comme un signe avant-coureur des adieux de Pep Guardiola et comme une préparation dans les médias pour que les supporters s'habituent à l'idée à l'avance. En attendant, il faudra encore se battre jusqu'à la fin de la saison pour que le champion en titre de Premier League et le vainqueur en série de la première division anglaise se qualifient pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Aston Villa, qui occupe actuellement la 4e et dernière place qualificative, n'est qu'à 5 points de la 9e place. Ainsi, n'importe lequel des vilains, Fulham, Newcastle, Chelsea et Bournemouth pourrait, en théorie, réaliser un parcours qui permettrait à Manchester City d'accéder à la Ligue Europa dans le meilleur des cas. Newcastle United est déterminé à conserver Alexander Isak, et les efforts qu'il déploie pour le faire rester risquent d'empêcher Arsenal et d'autres prétendants de le recruter cet été. Il a récemment été rapporté qu'Arsenal envisageait de faire une offre estivale pour Alexander Isak, afin de tenir à distance Liverpool, autre prétendant potentiel. Newcastle a prévu un remplaçant en cas de départ de l'attaquant suédois, mais cela semble peu probable à l'heure actuelle. En effet, selon Team Talk, les Magpies réclament une somme record pour le joueur, pouvant aller jusqu'à 180 millions d'euros pour ses services. À ce prix-là, il n'y a quasiment aucune chance que les Gunners restent dans le coup, puisque d'autres joueurs sur lesquels ils ont des vues, comme Benjamin Sesko, sont susceptibles d'arriver à un prix beaucoup plus intéressant. Si Eddie Howe guide son équipe vers son premier grand titre depuis 70 ans en remportant la finale de la Carabao Cup et en ramenant le club en Ligue des Champions, Alexander Isak n'aura guère besoin de partir, sauf pour des raisons financières. Les géants du Nord-Est ont constitué un excellent groupe, et, malgré les rumeurs persistantes selon lesquelles une grande star devrait être vendue en raison des règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité, aucune n'est encore partie. S'il arrive qu'une grande star veuille partir, ou doive le faire à cause des RPS, il faudra en discuter. D'ici là, Eddie Howe peut être raisonnablement sûr qu'il conservera l'effectif actuel dans un avenir prévisible.